Le mind mapping, un outil utile au quotidien. Connaissez-vous le mind mapping? Revenons tout d'abord à ses origines. On en trouve une première trace chez les philosophes grecs comme Socrate, inventeur de la maïeutique. Cette technique consiste à poser des questions pour obtenir de la connaissance. Mais c'est dans les années 1970 que le concept de mind mapping a pris forme avec le psychologue anglais Tony Buzan. Utile pour réfléchir, mémoriser, structurer ses idées, le mind mapping est pour Tony Buzan le couteau suisse du cerveau. Peut-être en avez-vous d'ailleurs déjà entendu parler sous un autre nom, comme le schéma heuristique ou la carte mentale. Mais alors, comment ça marche? Il y a quelques règles à suivre. Sur une feuille de papier en format paysage, on va placer au centre le sujet à traiter. Si on le peut, il est recommandé de lui associer une image. On va ensuite détailler les aspects qui composent ce sujet en utilisant une structure arborescente autour de lui. Chaque aspect va être inscrit sur une branche, du détail pourra être apporté sur des sous-branches et ainsi de suite. Il n'y a pas de phrase en mind mapping. On écrit des mots-clés sur les branches. Ils doivent être lisibles et synthétiques. Vous pouvez d'ailleurs écrire en majuscules. Je vous l'accorde, ce n'est pas toujours évident, mais il est conseillé d'écrire le plus possible à l'horizontale. On utilise de la couleur pour différencier les idées portées par chaque branche principale, qui devient alors facile à repérer. Enfin, des pictos pourront venir appuyer les idées. La lecture ultra rapide des images par notre cerveau est un atout à utiliser pour bien ancrer les idées et leur donner de l'impact. Et pas de panique, on ne parle pas de dessin d'art, mais de représentation simple et efficace. Vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut représenter quand on sait tracer un point, une ligne, un triangle, un rectangle et un cercle. Un peu de pratique et c'est dans la poche. Des sites comme Noun Project peuvent vous inspirer. En termes d'utilisation du mind mapping, la liste est infinie, mais on peut résumer 5 cas où cette discipline est particulièrement utile. Pour la prise de notes, que ce soit une réunion, un entretien ou tout autre sujet. En brainstorming, c'est un outil très puissant pour réfléchir à un sujet, seul ou en groupe. Pour apprendre, le mind mapping est un allié très efficace pour la mémoire grâce à sa présentation très synthétique, organisée et visuelle. Il pourra devenir votre compagnon de route également en gestion de projet pour tous vos comptes rendus, bilans, planning, analyse. C'est enfin un excellent support de discussion et de prise de décision. Pour pratiquer le mind mapping, vous avez le choix. Vous pouvez très facilement l'utiliser sur du papier avec quelques crayons, et si vous préférez une approche numérique, de nombreux logiciels existent comme Xmind. Vous trouverez enfin de nombreuses ressources sur Internet ou des livres, comme ceux de Tony Buzan et beaucoup d'autres. Bonne pratique!